Si vous pensez que vous allez encore pouvoir critiquer librement nos dirigeants et leurs politiques, regardez bien ce qui est en train de se passer sous nos yeux. À Davos, le président socialiste espagnol Sanchez réclame la fin de l'anonymat et veut relier chaque compte à une identité numérique. À Bruxelles, Ursula von der Leyen vient d'annoncer qu'elle veut renforcer le contrôle des médias et des élections au nom d'un bouclier démocratique. À Paris, Emmanuel Macron explique qu'il faut des algorithmes qui favorisent les médias officiels et qu'il veut supprimer les fausses informations. On a les bases, mais c'est ça qu'on veut accélérer, pour retirer ces contenus qui sont faux. Mais je pose la question, qu'est-ce qu'une fausse information ? Avant le 13 novembre 2015, souvenez-vous, prétendre que les djihadistes utilisaient les flux de migrants pour venir frapper en Europe était considéré comme une fausse information. Dire que le Covid-19 venait du laboratoire de Wuhan, hypothèse qui est aujourd'hui la plus probable, était une fake news. L'affaire du sang contaminé, les armes de destruction massive en Irak. Il y a aussi des milliers d'exemples de mensonges médiatiques officiels. Et puis à la fin, qui va décider de ce qu'est une vérité ? L'Arcom socialiste ? Les juges rouges ? Des ONG ou des médias de gauche payés par Bruxelles ? Et ne croyez pas que cette volonté de censure est vaine. Regardez bien ce qui se passe au Royaume-Uni. Ils ont une nouvelle loi qui permet aujourd'hui d'exiger la vérification de l'identité. Et c'est ainsi qu'on a des gens qui se retrouvent devant les tribunaux et parfois même en prison pour des propos jugés offensants. Vous avez peut-être entendu parler de cette affaire qui a fait scandale, celle d'une mère de famille, Lucy Connelly, condamnée à 31 mois de prison pour une publication qu'elle a rédigée sur le coup de l'émotion après le meurtre de 3 fillettes à Southport par un jeune radicalisé d'origine rwandaise. Et pourtant, la publication n'était restée que 3 heures en ligne. Eh bien, c'est cette même justice britannique qui, en parallèle, a acquitté Ricky Jones, un conseiller municipal de gauche qui avait appelé, je cite, à trancher la gorge des fachos. Ces lois liberticides sont le ferment de l'injustice et de la persécution des idées de droite. Déjà que la possibilité de débat se réduit chaque jour. On voit que tout converge. On prétend protéger la démocratie en neutralisant la parole des citoyens. On prétend lutter contre la désinformation en imposant la version officielle. On prétend garantir la sécurité en interdisant l'anonymat. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a jamais d'abus ou que la désinformation et la manipulation n'existent pas. Mais attention, car on sait bien qu'elle vient aussi, parfois, de la version officielle et de nos dirigeants. Je crois qu'il faut simplement trouver l'équilibre entre la responsabilité et la liberté, et qu'il veut toujours mieux un excès de liberté qu'un excès de censure. Mais une société libre ne commence pas par demander des papiers pour publier une opinion. Elle ne commence pas par contrôler les algorithmes pour mettre en avant les médias mainstream ou du pouvoir. La liberté d'expression ne disparaît jamais d'un coup. En fait, on se rend compte qu'elle se dissout couche par couche et que derrière les bonnes justifications, bien souvent, il y a de mauvaises intentions. Alors, je vous appelle à vous en indigner, à vous mobiliser, à partager cette vidéo afin que nous soyons le plus nombreux possible, à dénoncer cette dérive